Bienvenue pour cette exploration d'un outil souvent un peu négligé, je trouve, le menu de restaurant. On va regarder de plus près les idées de Maurice, un expert reconnu, tirées de ses réflexions sur comment le menu devient un vrai levier de vente. Exactement. L'idée, c'est de dépasser la simple liste de plats, quoi. Oui, et il y a cette idée assez folle au départ. Juste en changeant la présentation du menu, sans toucher au plat ni au prix, on pourrait potentiellement doubler son chiffre d'affaires. Ça paraît énorme, non? Ça allait. Mais Maurice explique ça très bien. Le client moyen passe moins de 2 minutes sur le menu. 2 minutes, c'est rien. C'est très court. Et pourtant, pendant ce laps de temps, 80% des décisions d'achat sont prises. C'est un moment clé, quoi. Chaque détail, chaque seconde, ça compte énormément. D'accord. Alors, par où commencer? La base, j'imagine, c'est l'apparence. C'est ça. Maurice insiste beaucoup là-dessus. Clarté avant tout. Une police de caractère lisible, euh, taille 12 points minimum, un bon contraste entre le texte et le fond. Et le papier aussi, j'imagine. Pas de feuilles volantes cornées. Ah non, surtout pas. Un papier de qualité, peut-être même plastifié, ça fait plus pro, ça dure plus longtemps. Et une structure logique, intuitive. Pas de rature, de prix corrigé au stylo, hein. Logique. Et l'impact des images, des photos. Ah, les visuels. C'est c'est un autre niveau. Des photos de belle qualité, ça peut faire grimper les ventes du plat montré de, tenez-vous bien, 30%. 30%, juste pour une photo? C'est incroyable. Oui, oui. Et même la police de caractère, le choix de la typo, ça peut jouer. Un changement de police, ça pourrait booster les ventes de 15% selon ces analyses. 15% pour une police. On soupçonne pas à quel point ces détails sont psychologiques, en fait. C'est tout à fait ça. Et ça nous amène justement aux politiques du menu et à sa psychologie. Un truc tout bête, hein. Avoir assez de menus pour que chaque personne à table en ait un. Ça évite l'attente, la petite frustration qui peut. Oui, qui peut gâcher le début du repas. Exactement. Et pensez aux enfants. Un menu enfant sympa, bien présenté, ça peut augmenter les ventes globales de la table jusqu'à 35% pour les familles. Ah oui, des enfants contents, ça détend les parents qui consomment peut-être un peu plus finalement. C'est l'idée. Après, il y a les descriptions des plats. Là, il faut être précis, j'imagine. Précis, oui, et évocateur. Donner envie, mais attention, restez honnête. Surtout ne pas survendre, sinon c'est la déception assurée. D'accord, pas de voyage culinaire intergalactique pour une simple salade. Voilà. Et Maurice parle aussi de la règle des trois. Pour un type de plat, proposer une option classique, une option un peu meilleure, disons premium, et une option luxe. D'accord. Et les gens choisissent quoi le plus souvent? Le moins cher? Eh ben non, justement, c'est là que c'est intéressant. Jusqu'à 70% des clients choisiraient l'option du milieu, la premium. Ah bon? Pas la moins chère? Non. Et ça, mécaniquement, ça fait monter le panier moyen, d'environ 10% selon les chiffres. C'est pas négligeable du tout. C'est fascinant comme mécanisme psychologique. Et au-delà de ça, la diversité de l'offre, c'est important aujourd'hui, non? Ah oui, c'est devenu essentiel. Il faut penser à tout le monde, des options végétariennes qui soient vraiment créatives, pas juste une salade verte, des choix orientés santé, et même des portions réduites. Des portions réduites. Pourquoi? Ben, Maurice cite l'exemple d'une chaîne aux Pays-Bas. Ils ont lancé des portions business lunch plus petites pour le midi. Résultat, plus 40% de ventes le midi. 40%? C'est énorme. Ça montre qu'il y avait une vraie demande. Tout à fait. Et ça colle aux tendances générales, hein. On estime que 30% des Européens mangent moins de viande. L'Allemagne a 10% de végétariens, les Pays-Bas 18%. Ignorer ça aujourd'hui, c'est risquer de perdre beaucoup de monde. C'est clair. Un autre point clé, je crois, c'est la carte des vins. Ah, la carte des vins. Parfois le parent pauvre, alors que ça peut être une mine d'or, potentiellement 40% de la marge brute du restaurant. Waouh! Et comment on l'optimise, cette carte? Déjà par les descriptions. Oubliez les fiches techniques hyper ennuyeuses. Racontez une histoire. Ce Chianti vous transporte dans les collines toscanes, ce genre de choses. Du storytelling, en somme. Exactement. Ensuite, l'équilibre des prix, bien sûr. Et s'assurer que ce qui est sur la carte est disponible en cave. Ça paraît bête, mais Mais c'est fréquent, les ruptures? voilà. Et puis, former le personnel. C'est crucial. Qu'il sache conseiller, proposer des accords mets-vins. Il y a cette anecdote d'un resto à Rome. Ils ont doublé leur vente de vin juste en remplaçant les descriptions techniques par des histoires de vignerons. Ça montre la puissance du récit. Et pour finir, Maurice parle des petits plus. Qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes ces petites attentions qui montrent qu'on pense à tout le monde. L'accessibilité, par exemple. Proposer des menus en braille ou en langue étrangère. Ah oui, c'est pertinent ça. Très pertinent.
Quand on sait qu'un quart des touristes en Europe ne parlent que leur langue maternelle et qu'environ 15% des Européens ont une forme de handicap visuel ou auditif. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Et ça inclut aussi l'originalité des desserts. Apparemment, 70% des gens se décident pour un dessert si la présentation est un peu waouh, quoi. Ou encore avoir des options santé claires, sans sucre ajouté, sans gluten. Tout ça crée une expérience plus inclusive et mémorable. C'est exactement l'idée. Bon, si on récapitule un peu tout ça, une présentation impeccable, une dose de psychologie, une offre bien diversifiée, une carte des vins qui raconte quelque chose, et ces fameux petits plus. Finalement, le menu, c'est bien plus qu'une liste, c'est un vrai outil stratégique. Complètement. C'est un dialogue constant avec le client, même s'il est silencieux. C'est vraiment un élément central de la stratégie d'un restaurant. Ça mérite une vraie réflexion, autant que le choix des fournisseurs ou la déco. Tout à fait. Et pour terminer, une petite réflexion qui me vient en écoutant tout ça. Maurice se concentre beaucoup sur le visuel, le texte, mais est-ce que la sensation physique du menu, je veux dire sa texture, son poids en main, peut-être même une odeur très subtile du pâtier choisi, est-ce que tout ça ne pourrait pas aussi jouer de manière inconsciente sur nos choix et notre perception globale du restaurant? C'est une piste intéressante, non? Ah, c'est une excellente question. Le poids, la matière, oui, ça ouvre encore d'autres perspectives sur l'impact sensoriel global. À creuser.